Pour que les gens comprennent la législation de la représentation, il faut qu'elle fasse loi, elle reprenne sa place, puisque ceux-là, ceux qui contrôlent le système, s'en servent. Ils s'en servent, ils se servent des lois de la représentation. Ils utilisent la délégation de représentation des populations pour asservir ces mêmes populations. Si les gens l'ignorent, comment veux-tu que ces gens-là en réchappent? La télévision a dit que, que ce soit un tel ou un tel qui pilote le système. Dès que la télévision a dit que, les gens pensent qu'ils sont soumis par principe de représentation, donc ils ne la connaissent pas, qu'il faut qu'ils aillent se faire injecter, il faut qu'ils fassent ceci, qu'ils se mettent de suppositoires, ceci, cela, que les cornflakes c'était bon pour leur santé, qu'il faut bouffer des OGM, qu'il faut faire... Ils ignorent leur propre physionomie, leur propre physiologie. Et après, tu veux qu'ils exercent leur représentation, il faut déjà qu'ils arrivent à comprendre la réglementation. Mais ensuite de ça, c'est un bouclier qui doit remettre à la place tous les intellectuels, tous les usurpateurs, tous les usuriers, et le système en place, et même le système d'administration. Nous devons être fermes. Voilà. Nous devons reprendre le contrôle de ce monde de façon à ce qu'il retrouve sa nature humaine dans le savoir et les connaissances et les compétences que sont les mathématiques, l'arithmétique et le savoir des êtres humains. Voilà. Combattre au niveau où nous combattons, nous ne pouvons pas être des demi-guerriers. Nous sommes des guerriers que l'univers a forgés dans le savoir et la compétence et le respect des êtres humains, où un être humain, il en vaut un autre. Par principe de représentation, nous sommes des êtres égaux. C'est ça notre valeur, où nous sommes infalsifiables. Nous ne pouvons pas être achetés, nous ne pouvons pas être vendus, parce que nous ne sommes pas des marchandises. Nous sommes des êtres humains à part entière. Par principe de représentation, nous sommes les derniers indigènes de cette planète. Le reste n'est que du bétail domestiqué. Il faut l'accepter. Pour libérer l'ensemble des hommes, il faut libérer leur esprit par l'acquiescement ou effectivement la capacité de comprendre le savoir et la connaissance qui font de nous des êtres égaux et infalsifiables. Nous devons savoir être les meilleurs guerriers que la Terre ait jamais connus. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons à affronter. Personne ne l'a jamais connu avant nous. Nous ne sommes pas Martin Luther King, nous ne sommes pas Gandhi. Nous sommes plus grands et plus puissants parce que nous avons à affronter des créatures encore plus énormes qui dévorent un monde entier. C'est l'ensemble de toutes nos nations, non pas une partie de nos territoires ou les droits de certains qui sont menacés. C'est l'ensemble des droits de tout l'ensemble de l'humanité. Nous devons nous élever au plus haut niveau de combattants que l'humanité est connue dans les valeurs d'être en humanité. C'est ce que nous sommes, des êtres humains. Et nous ne devons pas renoncer. Peu importe le prix que nous avions à payer. Nous avons des responsabilités, les générations futures, nos anciens qui ont beaucoup trimé, qui sont aussi, nous avons du savoir et de la connaissance à partager. Nous ne sommes rien et nous ne sommes rien les uns sans les autres. Nous devons être des maillons où effectivement nous avons enchaîné nos vies, notre destinée dans le cadre de fonctionner en être humain représenté, ou les lois de la représentation qui font que deux choses de même nature sont de même droit, par principe de représentation, par Dieu de la loi, que Dieu de la loi soit notre loi, mais pas Dieu qui se croit, Dieu de vérité, comme Dieu de Moïse, celui que nul ne peut mettre en image, mais dans le savoir et dans la connaissance. Nous avons ignoré ce qui était Dieu dans la valeur, nous sommes en train de le payer, non pas un Dieu de croyance, Dieu ne se croit pas. C'est ce qui sert à mesurer toute chose. C'est la mesure de toute chose. C'est la mesure de toute chose verbalisée. C'est dans le verbe. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Comment pendant des millénaires, n'avons-nous fait que de courir après le vouloir avoir et que le savoir qui nous rend tous libres et égaux est partout à la fois. Dans l'art de mesurer toute chose dans sa propre nature et dans le respect des uns des autres. Nous avons du travail à faire et nous devons le faire sérieusement, ne pas lâcher, ne pas nous relâcher. Voilà. Savoir observer, savoir attendre, savoir quand frapper, savoir nous unifier pour faire valoir effectivement ce qu'est la valeur de la loi. Savoir discuter avec l'administration et les remettre en place. Si ces administrations existent, c'est pour l'administration de ceux qui se délèguent à la délégation de représentation dans l'âtre d'y être taxé, dépouillé et démembré. Je ne suis pas de cela. Il faut que les hommes le sachent.
Nous devons lutter avec la structure du pouvoir en place où effectivement elle ne tient que par la délégation de représentation qui confère à ceux qui l'administrent tout droit sur leurs propres administrés, dont je ne suis pas. Et ça, par les lois physiques, ils apprennent les mathématiques, ils apprennent toute loi. Nous ne devons pas arriver avec la moitié du savoir. Nous arrivons avec le savoir complet. Nous n'arrivons pas avec 10 commandements, mais bien avec l'univers et toute sa législation tout entière. Nous n'allons pas aller faire les choses à moitié. Quand j'explique sur des milliers de lives que j'ai fait l'ensemble de la législation de la représentation, dont nul ne peut me tenir tête. Je n'attends pas des mathématiciens ou des physiciens qui viennent me dire que, effectivement, le diamètre. Ça voudrait dire tout simplement qu'ils n'ont même pas le b.a.-ba de la maîtrise du savoir et des connaissances dont ils distillent ou dont ils prétendent être les érudits. Je n'ai pas de leçon à avoir de bandes d'ignards qui s'auto-congratulent de titres de potentats comme ça sur la terre en ramassant des billets, en pensant qu'ils sont plus élevés que les autres. Un être humain en vaut un autre, toute vie est sacrée. Et ça, tout le monde le sait. Il n'y a que les imposteurs et les voleurs qui vont penser qu'ils sont plus importants les uns que les autres. Nous ne sommes que des êtres humains. Quand nous sommes en être, en esprit, de le constater, et non pas dans le déni des autres et du droit. Accepter que des milliers, des millions d'individus dans le monde occidental vivent à même la rue dépouillés de toute chose, n'ayant accès à aucune alimentation, simplement à la soupe populaire, cela est une honte. Nous ne devons pas accepter de continuer à vivre plus longtemps et de dire que nous sommes des êtres humains si nous acceptons de vivre ou de négocier avec ce système. Cela n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on doit arriver à changer les choses en étant juste lucide et rationnel. Les gens connaissent la vérité. Ils n'ont pas besoin de la vérité de Trudeau a fait, Macron a fait. Ce qu'ils vivent dans leur vie humaine est invivable. C'est inhumain. Ce que eux vivent comme personnes qui, effectivement, travaillent toute une semaine et pour n'avoir de moyens, même pas de pouvoir s'offrir le pain dont ils ont besoin, cela est intolérable, tout en sachant que d'autres n'y ont pas accès. Ici, ils n'ont pas une petite pièce donnée par-ci, par-là, ou les soupes populaires ouvertes pour pouvoir se nourrir. Cela est intolérable. Ça, cette information qui est vraie est infalsifiable et ne nécessite pas de journalistes, ne nécessite pas de grands reportages. Si vous avez quelque chose à dire à la société, parlez de vous-même et de ce qui est inacceptable et montrez ce que d'autres subissent, pire même qu'à votre place, et de prétendre qu'effectivement, cette société n'est pas administrée. Elle ne devrait pas l'être parce que les lois qui font de nous des êtres humains sont toutes bafouées dans leur totalité. Nous n'avons pas à reculer. Nous savons où nous allons, mais nous ne devons pas nous laisser empiéter par tous les bandes du luberlu que sont les complotistes, tous les thèmes. Vous savez ce que vous valez en tant qu'être humain. Chaque vie est sacrée. Il faut toujours se le rappeler. Il faut le savoir, ne jamais l'oublier. Et savoir que la petite vie que nous sommes, nous ne sommes pas à la mesure de toutes les vies menacées. Les autres sont plus nombreux, nous ne sommes personne et nous devons être le premier bataillon de chacun des membres de notre civilisation. Nous sommes des êtres humains et nous sommes légion aussi. C'est un travail d'équipe. Moi, je remercie tous les êtres humains qui sont des êtres humains parce que de toutes les façons, on ne peut pas s'inventer être humain. C'est ce qu'on est par nature. Il y a des gens, ils sont cupides, ils lorgnent sur les propriétés des autres, ils ont toujours les yeux mal placés, ils sont attirés par la matière comme si c'était la chose la plus chère. Non, la chair est la chose la plus chère de l'univers. Et la chair des autres m'importe beaucoup plus que la mienne puisque je vis dans la communauté de biens, je vis avec les autres êtres humains, je suis conscient d'avoir bénéficié d'une bonne éducation, d'avoir eu de bons professeurs, de porter des vêtements qui ont été fabriqués peut-être à l'autre bout du monde par d'autres êtres humains pour nourrir leur propre famille. Je comprends que nos vies sont intimement liées les uns aux autres et nous nous devons le meilleur les uns pour les autres pour que arrête de dire que nous vivons dans une société de droit où, en fin de compte, chaque personne vit sous le règne de la terreur. Voilà.